Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Al Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it in one. Again, an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James. A couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass from Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul of his quarter to the other side. Wade and has those staggering numbers. Oh, the tip is missed by Lillard, kept alive by Westbrook, who hammers it home. Lamar fearing to the heart. This is something even when the guy misses, he moves the crowd. Oh, the reverse. Westbrook did the rest. Aldridge slips it over to Teague, and he lays it home. Westbrook. Back will count. They will take a look at it, but it appeared that he got it off on time. So LeBron James behind. But you know what, though? Inside, LaMarcus Aldridge is one of the best power forwards in the game. I want to see also what DeMarcus Cousins can do. Westbrook now 21 points, 8 for 10. Korver passed on a three and got a down low to Butler. Unselfish play that we've seen all season as T comes up with the steal here from the Atlanta Hawks. Korver had a wide Lost to the steal by Paul. Bosch back. Paul puts it up. Westbrook puts it down. Mark handling. Butler on the recovery. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue les amis, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci de connecter les amis en live sur le parquet de la radio. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe tous les mardis. En début de semaine, en live sur le parquet de la radio. Et bien entendu, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil. Oncle Phil NBA, s'il vous plaît, en live sur le parquet de la radio pour votre talk show favori sur les parquets. Donc avec deux big NBA show
de Big NBA Show, l'émission live un basket qui nous permet de faire le point sur l'actualité de la Grande Ligue, qui nous permet de faire le point sur les choses qui fâchent, les choses qui font pleurer, les choses qui nous font rêver, les choses qui nous font rire et bien entendu des choses qui nous font couler beaucoup de salive. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio tous les mardis à partir de 20h30 GMT, 21h30, voilà, heure française, voilà. Donc, allez, on va, sans plus tarder, on va démarrer le talk show de ce soir. Juste le temps de passer moins d'une minute de préalable. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bang, il y a le ballon. Il feinte les défenseurs, on dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh, sublime. Le dunk de Xiaolan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, c'est parti les amis. On attaque le show de ce soir de Big NBA Show avec vous en avez l'habitude avec cette petite musique de fond sonore. On attaque les big up et les news du Twitter NBA Show. C'est comme ça que ça se passe le mardi à partir de 20h30 GMT, 21h30 heure française. Allez, on enchaîne avec les big up, mesdames et messieurs. On va aller d'abord du côté du jazz. On va aller du côté du jazz pour adresser ce big up bien placé à l'attention. Ce big up bien placé à l'attention de Rodney Hood, du Jazz d'Utah. Rodney Hood du Jazz d'Utah qui a la particularité ce soir d'être pointé du doigt dans le bon sens du terme, il faut le préciser, tout simplement parce que Rodney Hood est tout simplement le 3e joueur en sortie dans l'histoire du Jazz. C'est dans l'histoire de cette équipe du Jazz d'Utah. Rodney Hood qui est le 3e joueur en sortie du banc avec au moins 30 points à son actif. 30 points à son actif pour son 3e match. Il faut rappeler Rodney Hood en sortie du banc du côté du Jazz. On reviendra sur Rodney Hood. Il a réalisé un très très bon match dans la nuit. On reviendra tout à l'heure. Donc juste pour préciser que Rodney Hood est donc à son 3e match à 30 points en sortie du banc. Et on rappelle que c'est le 4e joueur de l'histoire de la franchise du Jazz d'Utah en sortie du banc a réalisé au moins 3 matchs à 30 points et la dernière fois qu'un joueur avait réalisé cette statistique, c'était depuis 1983. Donc depuis 1983 qu'on n'avait pas vu ça du côté du Jazz Utah. Je le dis, Rodney Hood, 3e joueur de l'histoire de cette franchise. Non, 4e joueur de l'histoire, voilà, pour être plus
C'est le 4e joueur de l'histoire de la franchise des Jazz d'Utah en sortie de banc à réaliser au moins 30 points par match en sortie du banc. Avant lui, il y avait Terrell Bailey en 1989. Ensuite, il y a eu il a réalisé ça 12 fois en sortie du banc. Ensuite, il y a eu John Drew. John Drew, c'était 1984. Il l'a réalisé 5 fois. Darrell Griffith, un autre joueur de l'histoire du Jazz, un meneur qui a joué dans les années 88, qui l'a réalisé 3 fois. Et enfin, Rodney Wood, ce meneur arrière du Jazz d'Utah, excellent joueur on va sûrement beaucoup parler de lui. On va sûrement parler de lui à plusieurs reprises de ce joueur Rodney Wood, à qui on a une grosse pensée ce soir. Allez, on va enchaîner, mesdames et messieurs, on va enchaîner avec les big ups. On va aller du côté de Charlotte. Mesdames et messieurs, pour envoyer un gros big up ce soir à Kemba Walker, qui a une moyenne en ce moment de 26,7 points par match et il shoot à 42,1% à 3 points, et cela sur ses 10 derniers matchs. Kemba Walker, qui marche, on va pas dire qu'il marche sur l'eau, mais c'est un joueur qui a une constance dans ses performances. Donc on peut comprendre pourquoi les Cavs de Cleveland ont le nez sur lui en ce moment. Je le rappelle, Kemba Walker qui tourne en moyenne à 26,7 points par match et il shoot à 42,1% à 3 points, et ce depuis 10 matchs. Donc c'est pas rien pour Kemba Walker. On va envoyer un gros big up à notre joueur. Il s'agit de Blake Griffin des Pistons de Détroit, mesdames et messieurs. Blake Griffin, alors pourquoi est-ce qu'on pense à lui ce soir, Blake Griffin? Tout simplement parce que depuis qu'il est à Détroit, Blake Griffin, il fait très mal. Il fait très mal, puisque depuis qu'il est à Détroit, Détroit a gagné 4 matchs d'affilée, et Détroit est tout simplement la 7e meilleure attaque et la 7e meilleure défense de la NBA. Donc si vous ne le saviez pas, si vous êtes fan des Pistons de Détroit, ou bien si vous êtes fan de Blake Griffin, tout simplement, donc on peut le dire, Blake Griffin qui avec les Pistons de Détroit sont sur 4 victoires d'affilée, et on rappelle que les Pistons sont la 7e et la 7e meilleure attaque et la 7e meilleure défense de la NBA, tout simplement. Donc voilà pour voilà, excusez-moi, j'enchaîne. Donc voilà pour Blake Griffin, mesdames et messieurs. On va enchaîner avec les news. Mais en attendant, on a un auditeur, une fidèle auditrice qui est avec nous. C'est depuis Paris. Il s'agit de Missy depuis la région parisienne, qui est avec nous ce soir. Bienvenue, Missy. Tu es en direct là. Bienvenue sur le parquet de la radio. On est là. Ah, beaucoup d'intempéries du côté de Paris en ce moment. Ah oui, hein? Ah oui. Oui. Une pensée pour elle, oui. Et ces intempéries, c'est depuis, juste pour préciser, c'est depuis quelle heure, pour ceux qui ne le sauraient pas? Hier, en fait. Depuis hier. Puis la neige tombe encore plus et va se prolonger jusqu'à dans la nuit. Il y a beaucoup de bouchons en région parisienne. Oui. Pour tous ceux qui dorment dehors. Pour tous ceux qui sont bloqués. Donc faites attention du côté de Paris, du côté de la France d'ailleurs. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a les intempéries, je suppose, en ce moment. Voilà. Les températures sont extrêmement basses dans toute la France. En plus, nous, en région parisienne, on a donc les inondations. Et maintenant, on a neige et verglas. Et c'est pas facile. En fait, c'est l'accumulation de tout depuis près de 2 mois qui fait que... Donc voilà, faites attention, faites très attention du côté de la France. Voilà, avec les intempéries. Parler de prendre leur voiture,
Voilà. Si vous pouvez rester chez vous, restez chez vous. Il vaut mieux rester chez vous. Donc voilà. Allez, c'est sur ces mots ici qu'on va enchaîner avec la suite du talk show. Je viens juste de terminer avec la partie Big Up. On va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. Quelques matchs très très intéressants qu'on va commenter ensemble avec Missy. On doit avoir la présence depuis le Delaware. On doit avoir la présence de Pierre Ngouame aka Mopo qui doit nous rejoindre et probablement le doc ONP. Et on vous rappelle, très chers auditeurs, cette émission de Big NBA Show, vous avez un live en 2 parties, donc nous sommes sur la première partie de ce live et lorsque nous arriverons à la fin, je n'hésiterai pas à vous avertir puisque nous passerons un petit peu de pub pendant la reprise et nous enchaînerons avec la deuxième partie, donc vous n'hésiterez pas à relancer votre application ou alors à relancer tout simplement le player sur le site internet où vous écoutez le talk show, de préférence sur le site www.radio.net ou alors sur le site d'un de nos partenaires. Allez, on va enchaîner avec les résumés des matchs de la nuit. On va aller du côté du match qui a opposé les Clippers aux Mavs. On va aller du côté de ce match qui a opposé les Clippers aux Mavs. Mais avant ça, on va balancer un petit jingle là tout de suite. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Non, Billy. Sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, c'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-à-dos à mouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil ballon-rouquet! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à merde blanche retournée de ma part au pays imaginaire et dis à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais 2 choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier. Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis. On enchaîne avec la partie résumé. On attaque les résumés des matchs de la nuit. Les matchs qui nous ont fait pleurer, les matchs qui nous ont fait rire, les matchs qui nous ont fait crier. Les matchs qui nous ont fait plaisir. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Clippers aux Mavs de Dallas. Et on rappelle que sur ce match, on rappelle que mené à 10 points, mené de 10 points à 4 minutes 30 de la fin pour les Mavs, les Clippers ont terminé sur un terrible 13-0 pour remporter un match très important pour eux dans la course au playoff. On rappelle que les Clippers ont gagné sur un score de 104 à 101 et ils portent leur bilan à 27 victoires pour 25 défaites, soit seulement 0,5 match du côté des Pelicans. On rappelle que c'était Danilo Gallinari, l'homme du match avec 28 points, 9 sur 13 au tir, donc 7 dans le run final. On rappelle que Tobias Harris a ajouté 19 points, 9 sur 20 au tir, 5 rebonds, alors que Lou Williams voit sa série à match à au moins 20 points en sortie du banc s'interrompre avec 17 points pour Lou Williams, 6 sur 15 au tir, 8 passes. On rappelle que les Californiens ont shooté à 48% alors que Dallas était limité à 41%. Donc 17 sur 42 à 3 points. On rappelle que c'est surtout dans le money time que les choses se sont passées puisqu'il maîtrisait le match en seconde mi-temps sous l'impulsion de Wesley Matthews qui était à 23 points. Devin Harris était à 16 points. Et on rappelle que Doug Nowitzki qui était à 12 points a marqué l'histoire en devenant le 6e joueur à atteindre les 50 000 minutes en carrière. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi lorsque vous arrivez à avoir cela. Mais je termine, après tu réagis. Hein. Tu m'entends non? Oui.
Je termine le résumé puis tu réagis. Donc je parlais de Dirk Nowitzki qui est le 6e joueur de l'histoire, atteint les 52 minutes. Il a reçu les félicitations d'ailleurs de ses compadres, à savoir Kobe Bryant, LeBron James, et c'est bien mérité pour l'histoire de cette légende. Dennis Smith Jr. a sorti un très très mauvais match pour le Rookie, 12 points, 5 sur 17. Au tir, 9 ballons perdus, dont 4 en dernier quart-temps et 4 fautes. Donc voilà pour ce match, une belle victoire des Clippers face aux Mavs. On rappelle que Missy, les Clippers, malgré tous les changements, malgré le départ de Blake Griffin, des Clippers qui continuent de jouer leur basket, tout simplement, des Clippers qui sont pas mal. Et puis ils doivent jouer, Oui. Tous ceux qui restent là, ils doivent se montrer. Oui. C'est une chance que pour eux, quand vous n'avez plus le leader, le basket c'est comme tout sport. On dit bien sport au collectif. Mais au fond, le sport, tout sport, n'importe lequel, c'est d'abord un sport individuel. Oui. Parce que c'est quand même d'abord vous. C'est d'abord vous. Vous battez toujours contre vous et vous devez à chaque fois prouver que vous méritez votre place. Donc maintenant, avec Griffin en moins, les gens qui restent là, ils doivent se dire, qu'il soit là, qu'il soit pas là, on doit... Ils vont jouer tout simplement. Les transferts... Mais vas-y, conclue, après je vais enchaîner, vas-y. Les transferts, c'est les choses que vous ne contrôlez pas. Oui. Que ce qui est de votre ressort. Que de votre ressort, et par rapport à ça, il faut quand même féliciter ce Dirk Nowitzki. Il était 10e de la draft, je crois, 9e ou 10e, puisque il était drafté derrière Paul Pierce. Il y a un des deux qui est 9e, 10e. Et dans ces drafts, quand vous regardez, c'est la fameuse draft où il y a le Michael Olowokandi. Alors, on va enchaîner, Missy. Donc voilà, toutes nos félicitations à Dirk Nowitzki, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je rappelle simplement à nos fidèles auditeurs que les Clippers dont on parle en ce moment sont en ce moment 9e, donc juste en dessous. Je l'ai dit tout à l'heure, de la Nouvelle-Orléans, les Pelicans qui sont 8e, les Clippers qui peuvent accrocher cette place pour les playoffs, ils ont cette possibilité-là, qu'ils s'accrochent. D'autant plus que les Pelicans sont en train de marquer le pas. On reviendra sur eux tout à l'heure, justement, sur le match qu'ils ont joué la nuit dernière. On va enchaîner avec les Kings de Sacramento face aux Bulls de Chicago, mesdames et messieurs. On rappelle que mené par les 20 points de Mario Hezonja, qui était titulaire en l'absence... non, c'est pas les Kings, écoutez, excusez-moi, c'est le Magic d'Orlando face au Heat de Miami. C'est pas tout à fait pareil. Le Magic d'Orlando face au Heat de Miami. Et voilà, parce que je me disais aussi que Mario Hezonja, c'est pas du côté des Kings ni du côté des Bulls. On rappelle que les 20 points donc de Mario Hezonja qui était titulaire en l'absence de Aaron Gordon. Et on rappelle qu'il y avait un dunk clutch de Jonathan Simons à 1 minute de la fin, a permis au Magic de remporter le match sur leur match sur Miami. On rappelle que Tyler Johnson pensait avoir égalisé sur un goaltending sifflé à Bismack Biyombo à 2,8 secondes du buzzer, mais le panier a été refusé, mais le coup de sifflet a été inversé dans la foulée. Le Magic devant de 10 points après un 12-2 à 11 minutes de la fin a survécu au 16-2 de Miami en fin de 4e quart-temps. On rappelle qu'on ne peut plus mal lancer dans son match. Les Kings ont pourtant réussi à dominer. Non, pardon, excusez-moi. Non, ça c'est plutôt du côté. Là, je m'envoie un petit peu là. Voilà, je termine avec ce résumé pour parler de cette belle victoire donc du Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando sur le Heat de Miami. Voilà, le Magic d'Orlando qui le Heat de Miami. Voilà. Je termine avec le classement pour préciser que le Heat de Miami est 7e à l'Est avec 29 victoires pour 25 défaites et que le Magic d'Orlando en ce moment est 14e avec 16 victoires pour 37 défaites. Mais si tu dis le Heat en petite forme, tu dis hein. En petite forme actuellement. Un peu comme les Chicago Bulls aussi.
On sent que c'est l'approche du All-Star. Oui. Les organismes ont besoin de ce repos qui serait salvateur pour tout ça. Effectivement. Surtout qu'il y a des équipes où ils sont sur régime parce qu'ils ont des joueurs blessés et des joueurs absents. Effectivement. Ça commence à faire beaucoup. Allez, on va enchaîner, on va parler du match suivant. Donc, c'était ce match qui m'a un petit peu empêtré dans mes notes. Les Kings de Sacramento, c'était face aux Bulls de Chicago. Les Kings face aux Bulls de Chicago. On rappelle que on ne peut plus mal lancer dans son match. Les Kings ont pourtant réussi à dominer les Bulls. Ils étaient menés 28-9 après 12 minutes de jeu. Les Kings, donc 6 joueurs au moins à 10 points, donc Bogdan Bogdanovic qui était meilleur marqueur avec 15 points. Les Kings qui ont ensuite passé un 95 à 70 à leurs adversaires. Sur les 3 derniers cartons, on rappelle que Zach LaVine du côté des Bulls de Chicago a terminé avec 27 points. Il était à 9 sur 18 au tir. Donc belle victoire des Kings sur les Bulls. C'est un score de 104 à 98. On rappelle que les Kings de Sacramento sont actuellement au niveau de la conférence Ouest 14e dans l'avant-dernier et que leurs adversaires, les Bulls, du côté de la conférence Est aussi sont dans le bas du classement. Ils sont 13e de la conférence Est. Donc un match de bas de classement remporté par les Kings. Mais ici, un petit mot. Tu voulais retirer un petit mot. C'est un beau match qu'on va faire de Zach LaVine, mais il a beaucoup de mal à retrouver ses sensations. Oui, beaucoup de mal. Donc, il n'a pas joué. Et puis, le fait maintenant que Mirotic soit parti à la Nouvelle-Orléans, ça déséquilibre énormément les Bulls. Les choses, qui joue, à mon avis, encore sans Lauri Markkanen, je crois. Donc voilà pour ces Bulls. Allez, on va enchaîner avec la suite des rencontres, mesdames et messieurs. On va aller sur on va parler de Denver. Denver, l'une des équipes en forme du côté de la conférence Ouest. Voilà, c'est l'équipe en forme en ce moment avec la conférence Ouest. Les Nuggets face aux Hornets. Et on rappelle que tu voulais citer qui? Oui. Et le Jazz, effectivement, on va parler du Jazz aussi tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec les Nuggets face aux Hornets de Charlotte. Et on rappelle qu'après OKC, après les Warriors, les Nuggets ont battu les Hornets sur un score de 121 à 104. 7 joueurs, Gary Harris qui était à 27 points, 5 sur 6 au tir, à 3 points dans le premier quart-temps. Nikola Jokic était à 15 points, 16 rebonds. Will Barton était à 18 points. Jamal Murray était à 18 points. On rappelle que 7 joueurs au moins du côté de cette équipe ont signé au moins 10 points dans cette troisième victoire consécutive. Et on rappelle que c'était le troisième carton de ce match qui a été fatal à Kemba Walker et ses coéquipiers qui étaient à 20 points. Dwight Howard était à 19 points, 7 rebonds. Nicolas Batum était à 15 points. Et leurs coéquipiers, ils restaient donc sur 3 matchs gagnés d'affilée. Les Hornets ont rattrapé un déficit de 14 points en début de quatrième quart-temps avant d'encaisser un 15-8 juste avant la mi-temps, donc pour cette belle victoire des Nuggets, une équipe en forme. Vas-y Missy, après je vais enchaîner sur les autres matchs. Vas-y. Rapidement, surtout la manière dont ils défendent bien en équipe. C'est les gens de prendre les tirs à 3 points. Pendant que eux, ils créent les espaces. Justement pour prendre les tirs. Ils prennent toujours les tirs dans un fauteuil. Dans un bon fauteuil. Pour l'adversaire, ils font simplement aux 2 dernières équipes ce qu'ils ont fait aux Warriors. Gary Harris, il y a eu le déclic avec ce tir au buzzer. Gary Harris, très en forme. Très en forme en ce moment, ce joueur. Il est partout. Très en forme. Allez, une autre équipe en forme, c'est du côté de la conférence Est aussi, une équipe en forme sans son joueur clé. Je crois que Missy doit devenir, il s'agit des Wizards de Washington. Les Wizards de Washington qui arrivent à bien jouer sans leur maître à jouer John Wall. On rappelle que les Wizards sans John Wall ont signé leur meilleure série de victoires de la saison grâce à ce succès face aux Pacers 111 à 102 avec un excellent Bradley Beal à 21.9 sur 16 au tir, 3 passes
On rappelle que Kelly Oubre Jr. était à 15 points, 4 sur 9 au tir, 7 rebonds. Mais surtout, il y avait 8 joueurs du côté des Wizards avec au moins 10 points. On rappelle que Washington, depuis que John Wall n'est plus là, n'a pas encore perdu. Et bien entendu, on va rappeler qu'il y a un meilleur équilibre dans leur jeu. On rappelle que les Wizards ont également pris au moins 7 rebonds de plus que leur adversaire. Thomas Satoransky, Tim Frazier ont chacun distribué 6 passes décisives et Bradley Beal était le seul joueur à compter plus de 2 ballons perdus d'une équipe des Wizards bien dans leur basket, bien positionnés sur le parquet. En face, on rappelle que les Pacers n'étaient pas dans leur rythme habituel. Ils ont joué sans Victor Oladipo qui est malade en ce moment. Et on rappelle que Dan Collison, dont on va parler aussi tout à l'heure, est touché au genou gauche. Vas-y, Missy. C'est surtout que toutes ces équipes-là, on a parlé des Wizards, on parle des Nuggets, on parle même des Celtics. C'est des équipes qui se sont mis en mode, même si je joue pas tout à fait très bien, il n'y a pas lieu de perdre. Il n'y a pas lieu de perdre. Il n'y a pas lieu de paniquer. La victoire peut être que exceptionnelle. Oui. Il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas lieu de perdre. Il faut continuer à jouer. On va aller du côté de Détroit. Voilà. L'autre équipe en forme en ce moment, les Détroit Pistons avec Blake Griffin. Troisième victoire de rang pour Blake Griffin et ses coéquipiers et 4 en tout pour les Pistons de Détroit qui ont battu les Blazers sur un score de 111 à 91. On rappelle que il y avait au moins près de 36 passes décisives sur 44 paniers, 6 joueurs avec au moins 12 points. On rappelle que Blake Griffin était à 21,9 sur 20 au tir, 9 rebonds, 6 passes. Et André Drummond, son coéquipier, 17 points, 7 sur 12, 17 rebonds, 5 passes, 3 contre. Ils ont bien contribué au bon mouvement du ballon dans cette équipe. Et ils ont surtout distribué 11 passes décisives à eux deux. On rappelle que les Pistons égalent pour l'occasion. Ils sont à égalité avec les Sixers à la 8e place de cette conférence Est, les Sixers de Philadelphie, 8e, voilà, avec les Pistons qui sont tout juste en bas. Les Sixers sont à 25 victoires pour 25 défaites et les Pistons sont à 26 victoires pour 26 défaites. On rajoute que Anthony Tolliver a ajouté 15 points pour Détroit. Reggie Bullock et Langston Galloway étaient à 13 points chacun. En face, du côté des Blazers, Damian Lillard a terminé avec 20 points, 8 sur 17 au tir, 5 rebonds, 5 passes. TJ McCollum était à 14 points, 6 sur 15 au tir. Dans cette troisième défaite d'affilée pour Portland, on rappelle que les Blazers étaient privés d'Evan Turner qui est touché au mollet en ce moment. Un Blake Griffin et des Pistons qui, on va pas dire qui rayonnent, mais ça fait plaisir de voir 4 matchs d'affilée comme ça. Il y a un effet Griffin aux Pistons. Il y a un effet Griffin. Un effet Blake Griffin, oui. Je pense que l'apport de André Drummond avec Blake Griffin à ses côtés, ça lui apporte quelque chose. Ça le décharge un peu de son côté NBA 2K avec 20 rebonds, 20 tirs, même s'il a pris 17 rebonds encore ce soir. Vas-y, Missy, vas-y. C'est un duo qui va très bien fonctionner. Ouais. C'est un peu ce qu'il avait aux Clippers avec DeAndre Jordan. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis le fait d'avoir été tradé comme ça au milieu de saison, ça dit aussi qu'il a envie de tourner la page et de prouver pourquoi il est dans cette ligue. Eh oui. Allez, donc voilà pour les Pistons de Détroit, une belle équipe à voir jouer, qu'on va continuer à observer. Et on va aller du côté du Jazz, justement. Le dernier match, c'était le Jazz, le dernier match qu'on va commenter. Le Jazz face aux Pelicans. Et on rappelle que pour son deuxième match, depuis son retour d'une contusion à la jambe, j'ai parlé de lui tout à l'heure dans les Big Up, Rodney Wood a parfaitement exploité ses 27 minutes de jeu pour Utah avec 30 points, 12 sur 14 au tir, 3 rebonds, 3 passes. Et on n'oublie pas Ricky Rubio qui score vraiment. Je n'avais pas vu Ricky Rubio jouer à ce niveau. Surtout au niveau offensif. Surtout au niveau offensif, Ricky Rubio, excellentissime avec 20 points, 8 sur 19 au tir, 11 passes. Rudy Gobert, le retour de Rudy Gobert qui donne de l'air, qui donne de l'oxygène à cette équipe du Jazz. Rudy Gobert avec 19 points, 7 sur 8 au tir, 10 rebonds. Le Jazz a chuté à 58%
60%, 14 sur 21 au tir à 3 points. Le Jazz s'est baladé pour battre les Pelicans sur un score de 133 à 109. 133 à 109. Le Jazz qui a corrigé cette équipe des Pelicans sur leur parquet. C'était à la Nouvelle-Orléans que cela s'est joué. Cela fait désormais 6 matchs de rang pour Quinn Snyder et ses joueurs. En face, on rappelle que les Pelicans sont orphelins de DeMarcus Cousins. On rappelle qu'il est blessé, une rupture du tendon d'Achille qui s'est passé le 26 janvier. Les Pelicans qui perdent un 4e match en 5 rencontres avec 28 points à 13 sur 21 au tir pour Drew Holiday et 15 points pour Anthony Davis. Il était à 6 sur 16 au tir et 11 rebonds. Une équipe des Pelicans qui a beaucoup de mal. On rappelle que les Pelicans au niveau du standing, les Pelicans au niveau du classement, voilà, les Pelicans qui sont tout simplement 8e, je l'avais dit tout à l'heure, 8e à la dernière place qualificative pour les playoffs. Et on rappelle que le Jazz Utah est le Jazz Utah est 10e, voilà, 10e juste en dessous des Clippers. Et avant de faire la passe à Missy, je vous l'ai dit, big up surtout à Rodney Wood, Rodney Wood en sortie du banc. 3e match à près de 30 points pour ce joueur. Je l'ai dit en début de talk show, c'est le 4e joueur de l'histoire du Jazz. C'est le 4e joueur de l'histoire du Jazz à réaliser au moins 3 matchs avec 30 points d'affilée. Donc Rodney Wood, cet arrière. On n'oublie pas notre petit chouchou Donovan Mitchell à qui on pense très fort. Vas-y Missy, donc comment tu as envie de réagir? Vas-y. Rodney Wood, on le savait, ce talent, on attend qu'il s'exprime maintenant. Oui, très fort, très fort. Quand on dit que vous possédez le talent, on veut le voir. On veut le voir, bien. Cette équipe, elle a beaucoup souffert parce qu'elle avait beaucoup de blessés. Entre autres, notamment Rudy Gobert. Oui. Et maintenant, Rudy Gobert est là, on voit un peu moins... Ils sont un peu plus dissuasifs sous le cercle. Oui. Je dis, c'est un exploit pour avoir maintenu Anthony Davis à 15 points. Oui. Parce qu'Anthony Davis... c'est une machine, c'est une machine. Quand il est lancé, mais ils ont été défensivement bons sur lui. Donc, la menace est beaucoup plus grande quand il y a de Marcus. Il vous faut faire les choix. Mais quand vous n'avez plus qu'Anthony Davis, vous pouvez facilement vous occuper de lui. Pendant ce temps-là, ce qu'il y a, ce qui est bien, c'est la variété, la variété du jeu du Jazz. Son jeu est tellement variable. Ils ont beaucoup de gens qui peuvent scorer 30 points par match. Oui. On le voit notamment ces derniers temps-ci, Mitchell, Rubio est là, Rodney Wood. On voit vraiment, s'ils parviennent à terminer peut-être dans les 7e ou 8e, il fait pas bon les voir au premier tour. Ça c'est sûr, mais ça c'est sûr. Les Warriors ne reverront pas les mêmes Jazz qu'ils ont vu l'année dernière. Oui, ça c'est sûr. Les Warriors auront une équipe totalement différente, une équipe qui sera sûrement en possession de certains avantages qui leur permettront d'avoir les pieds sur le plancher face à leurs adversaires. Donc voilà. Ils sont déjà gagnants. Ils sont potentiellement peut-être le rookie de l'année dans leur rang. Ils font partie de ceux qui ont vraiment mis la main sur une perle rare. Parce on dit bien souvent que ces dernières années, on est très critique à l'égard de la draft. Mais cette année, on voit bien que cette draft, elle m'apparaît comme l'une des meilleures. L'une des meilleures, Effectivement, Missy. Allez, on va enchaîner, les amis. On est donc arrivé à la fin de cette première partie dans le Big NBA Show. On va attaquer dans moins de 2 minutes, juste pour nous le temps de passer quelques pubs. On vous demandera donc de relancer votre application, relancer votre player, quel que soit le site où vous êtes. Si vous êtes sur le site officiel radio.net, www.radio.net, ou alors sur le site d'un de nos partenaires, n'hésitez pas à relancer le player. On va passer quelques minutes de pub. On revient dans moins de 2 minutes. À tout de suite pour la deuxième partie de ce talk show.
Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires.